Bon, dans quelques semaines, je participe à un rallye touristique, un rallye organisé par Azimut Trip. À mon avis, tu retrouveras sûrement une vidéo sur la chaîne d'ici quelques semaines. Qui dit rallye dit faire de la route, dit bombarder en conséquence. Donc dit aussi que faut que tu entretiennes ta bagnole un minimum. Alors, comme en ce moment le diesel c'est plus cher à rouler que l'éthanol, je roule beaucoup avec la crosse. Donc ça veut dire que j'ai pas mal d'entretien à faire. Notamment au niveau de mes filtres à air. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai des filtres KNN. Et ok, hein, c'est bon. On le sait tous, ça filtre moins bien qu'un filtre papier d'origine et tout. On fait pas le débat. Mais quand tu as des KNN, il y a un truc important à faire, c'est de bien l'entretenir. Parce que si tu l'entretiens pas, en fait, ça devient un grillage à poules. Et quand ça devient un grillage à poules, t'aspires toutes les merdes possibles et imaginables de la terre. Parce qu'en fait, ton moteur, c'est un putain d'aspirateur. Bref, moi, j'ai pas envie d'aspirer de la merde. Je veux que ma segmentation et mon admission restent propres. Donc, on va faire un petit nettoyage des filtres. Alors je fais pas de pub parce que faut rémunérer pour ça, de toute façon on m'en branle. Mais j'ai des KNN. Donc qu'est-ce que je prends comme produit pour nettoyer? Le kit KNN. Bon, ça se compte. Ils le disent, t'as une huile de filtre à air et un nettoyant de filtre à air, machin. J'ai déjà ouvert, j'ai un peu vu comment il fallait faire. Donc on va faire ça, parce que je sais pas si tu as des filtres à air KNN sur ta bagnole, tu en as peut-être sur ta moto, tu en as peut-être sur une bagnole. Donc c'est toujours de l'information à prendre. Et puis si jamais tu décides de poser des KNN sur ta crosse, tu sauras comment l'entretenir. En effet, il est temps de les nettoyer. Comme tu peux le voir, normalement ils sont bleus, hein, ces filtres à air. Et là ils sont devenus un peu grisâtres. Vraiment grisâtres, hein. On est presque dans les mêmes teintes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Foncièrement ça veut dire qu'ils sont pleins de merde. Et ce problème, c'est que quand c'est plein de merde, déjà ça filtre moins bien. Et en plus de ça, il y a forcément un moment où, à force de retenir la merde, quand tu aspires, les mailles elle s'écarte et la merde finit par partir avec. J'ai déjà eu le cas sur d'autres bagnoles que j'ai entretenues où filtre à air papier tellement plein de merde que quand le turbo il cherchait à charger, et le filtre à air explosait. Donc avant que ça fasse de la merde, on va les démonter et les nettoyer. Alors ça je sais pas d'où il sort ce kit. Moi j'ai eu la voiture avec ces machins là. J'avais jamais eu le système d'origine. C'est comme ça. C'est 2 tubes en alu. La section c'est du 3 pouces, voilà, démerde-toi avec ça. Les filtres ils se démontent à l'aide d'une clé, ça doit être du 8 ou alors d'un tournevis plat et puis tu desserres le col, tu vois, de chaque côté. Hop, voilà. Et ensuite si tu tires normalement ça vient, normalement. C'est un peu comme tout, ça a sûrement collé avec la chaleur. Le caoutchouc de merde là. Ouais. Coller ça encore. Voilà. En tout cas de ce côté là c'est étanche. Putain. Allez bien. Alors tu vois c'est un peu un système de merde parce qu'en fait mon filtre il est rentré jusque là donc il y a toujours de la restriction. Donc je pense que je vais en profiter et couper ces tubes là. Ça ne fera qu'améliorer mes performances. Donc mes filtres, comme tu peux le voir, l'intérieur est pas sale, il est encore bien bleu. Pas de problème, par contre l'extérieur, c'est gorgé de poussière. Hein. Et puis pas qu'un peu. Donc dans un premier temps, je vais passer un coup de soufflette de par l'intérieur pour expédier le plus gros de merde qu'il y a. Et ensuite on va utiliser les produits à la con. L'autre c'est pareil. Alors sauf qu'en plus tu vois il est un peu arraché là. Parce qu'en fait tel que c'est fait, ça frotte sur le berceau et voilà. Parce que j'ai pris des filtres un peu trop gros. C'est pas dramatique. Je vais te dire, il y a des cocos, ils font pire que ça. Ici, en fait, t'as pas de joint. Puisque d'habitude, c'est le filtre en papier qui fait joint autour. Donc, si jamais tu décides de poser ce genre de choses,
il faut que tu saches qu'il faut que tu prévois en plus du joint à mettre tout autour pour étanchéifier à ces niveaux-là. Parce qu'en fait, sinon, ça sert à rien, t'aspires l'air chaud, quoi. Voilà, c'est juste une petite info au cas où. Bon, je viens de passer mon coup de soufflette. Donc maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que bon, j'ai un peu moins de merde dans le milieu, mais il y en a toujours de collés. Notamment là, ici, on voit bien à l'intérieur. C'est dégueulasse. C'est bien dégueulasse. Et ça, la soufflette l'a pas enlevé. C'est que c'est bien collé, tu vois. À mon avis, il y a de la vapeur d'huile là-dedans. Parce que vu que j'ai la même maladie que toutes les crossfire, c'est-à-dire les joints de cache-culbu qui fuient, à mon avis, il a dû respirer 2-3 vapeurs quand même, madame. Donc ce que KNN, ils te disent de faire, avant toute chose, c'est de pulvériser le Power Clean. Le Power Clean, c'est pas moi qui l'invente, hein. Bah voilà, c'est un machin à pulvériser dessus directement. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Pulvériser abondamment le nettoyant KNN. Bah oui, ils vont pas te dire de pas en mettre beaucoup, puisqu'il faut en vendre. Alors, sur les deux côtés du filtre et laisser tremper pendant 10 minutes afin de détacher la saleté. Ne pas laisser sécher le nettoyant sur le filtre à air. Donc, il faut faire gaffe, à mon avis, ça doit bouffer les doigts. Et en effet, on a un petit badge corrosif, attention les mains, mais c'est pas grave, je ne mettrai pas de mots. Alors, rincer le filtre avec de l'eau froide à basse pression du côté propre. Ok, bon bah on va faire ça alors. Bah, c'est parti. Je secoue, mais je sais même pas s'il y a besoin de secouer. Donc, tel que tu peux le voir, je ne mets pas de gants. Parce que de toute façon, j'ai jamais su respecter une consigne. Hop. Là, j'y vais abondamment comme si ça coûtait rien. Voilà. Ah oui, il y a ici aussi. Voilà. Et à l'intérieur, ils nous disent, bon, bah, je vais pas pouvoir aller partout, donc on va faire au mieux. Hein. Donc, on laisse agir, et ils ont dit combien de temps? 10 minutes. Bon. On va mettre pause sur la vidéo quand même. Donc, pour qu'on voit si ça a bien nettoyé, parce que j'ai quand même des doutes sur les produits qu'on me vend, là, j'ai chopé un bac qui est à peu près propre. Voilà, comme ça, on va regarder la couleur de la sauce. Et la couleur de la sauce va nous dire si ça a nettoyé ou alors si je me suis fait enculer de 20 €. Alors pour accélérer un peu le processus, tu vois, j'ai frotté avec un petit pinceau comme ça à poêle assez dur pour essayer d'aller bien chercher la merde et la décoller au maximum. J'ai un seau de flotte froide, comme ils disent, hein, flotte chaude, et on va le pulvériser par l'intérieur. Alors de la couleur de la sauce, je dirais que oui, ça a été efficace. Il y a pas mal de... je sais pas si on va les voir à l'écran, mais il y a pas mal de petites particules en suspension dans la flotte. Et le produit était rouge. Mais là, ce que je vois, c'est marron. Donc c'est de bon augure. Alors mon bac est percé, hein, faut pas s'inquiéter. C'est normal que ça se vide. Mais justement, on va récupérer toutes les merdes au fond en fait. Il y a pas mal de petits moucherons. Merci à campagne. Voilà. Pas trop mal, pas trop mal. Je pense qu'on va lui faire un deuxième tour, mais pas trop mal. Donc déjà on voit qu'il y a moins de merde. Il est redevenu un peu plus bleu. Donc on va recommencer. Jusqu'à ce que... Alors c'est normal qu'ils perdent la couleur. Hein. La couleur elle passe, c'est un coton. On voit bien d'ailleurs, il y a pas mal de... Dans le fond de la boîte là. On ne voit pas à la caméra, mais il y a une tache bleue. C'est vraiment le coton qui perd sa couleur. Mais c'est rien ça. Pas dramatique. Quand tout sera gris, tout sera gris. Mais je veux pas que ce soit marron merde. Tu vois là il reste encore un peu de marron merde. Donc je vais lui remettre un tour. Alors, je pense qu'il n'est pas nécessaire de te dire que quand tu nettoies ton filtre, tu le fais avec une source d'eau pas trop violente, genre pas un Karcher. Non mais je préfère le dire parce que on en connaît les artistes.
pas si on la voit la couleur de l'eau à la caméra. Ouais, si on voit quand même que c'est... Enfin, moi, je vais pas la boire, tu vois. Je sais qu'il y en a qui seraient pas effrayés, mais moi, je vais pas la boire. J'ai dû rincer abondamment. Putain, c'est dur à dire. J'ai remis du produit plusieurs fois, au point que je dois être à la moitié de la bouteille. Parce que bon, bah, ils étaient bien crado. Et en plus, bah, le bleu, tu vois, a tendance à se détacher. Donc en fait, ils sont grisâtres maintenant. Donc si tu achètes des KNN, t'inquiète pas, qu'ils deviennent grisâtres, c'est pas grave. C'est que du colorant. L'important, c'est que quand tu regardes de près, tu vois, on voit qu'il y a encore du coton dans toutes les mailles. Ouais, ici, c'est un peu écrasé, faut pas faire attention. Mais tu vois, c'est propre et il y a du coton partout. Si je l'éclaire, hop, on voit encore mieux que t'as pas de maille ouverte. Tu vois, il y a du coton partout et ça craint absolument rien. Et oui, hein, t'as bien vu, c'est bien du KNN. Je te mens pas. C'est juste que bah, je pense que comme un peu toutes les marques, leur qualité s'est dégradée avec le temps. Bref, j'ai du coton partout, donc ça va. J'ai eu les filtres que j'avais avant, qui m'ont été donnés avec la voiture. C'était pas des KNN. Et je peux te dire qu'il n'y avait plus de mousse. Vraiment plus de mousse, hein. C'était du grillage à poule. Alors pour respirer, ça respire, d'accord, c'est gentil. Mais c'est pas ce que j'appelle un filtre. Hein. C'est un tamis, à la limite, mais pas un filtre. Alors, j'ai toujours les taches de sang des insectes que j'ai pu aspirer. Paix à leur âme, mais j'ai pas pu les revoir. C'est imprimé dans le coton maintenant. Donc bon, on fera en sorte que ça se voit pas, mais c'est pas grave. Tu vois, toutes les taches de sang. Mais le filtre est propre, j'ai plus de merde dans mon coton. Donc maintenant que ça c'est nettoyé, que c'est bien rincé, parce que c'est important de bien rincer. Il te le dit. À mon avis, c'est tellement corrosif que si tu le laisses trop longtemps, sécher avec le coton, ça doit venir le bouffer. Maintenant, il va falloir que ça sèche, parce que tu vois, il y a encore de la flotte. Bon, je vais arrêter mes conneries. Il y a encore pas mal de flotte. Alors j'ai de la chance, aujourd'hui c'est une journée venteuse, donc je vais les prendre dehors, à l'abri, et dans un couloir de vent, et il devrait être sec demain matin. Maintenant, on va s'attarder un peu sur le contenu du bac. Alors je sais pas si on va bien voir à la caméra, j'espère que oui. On voit bien le halo. Et ben on a pas mal de poussière un peu grasse du coup dans le fond du bac, tu vois. Il y a pas mal de merde. Ça va faire la mise au point. Non. Bref, c'est huileux, tu vois, comme merde un peu. On voit bien qu'il y avait de la merde, quoi. Et dans le fond là, ici, et ben j'ai du bleu. Du bleu avec de la crasse et tout ça. Des petits graviers, t'as vu. Et c'est très huileux. Donc je sais pas si... Non, c'est pas le produit, parce que le produit, j'en ai mis plein les doigts, c'est pas huileux. Mais bah, il devait bien y avoir de la grosse merde, tu vois, qui devait traîner. Bah, de toute façon, les grosses taches noires, c'était de la graisse, hein, c'est sûr. C'est des taches d'huile. Donc ça a bien nettoyé la merde. Et ça a pas fait de mal. Parce que bon, on a vu, hein, l'eau, elle était plusieurs fois bien dégueulasse. Et alors là, c'est vrai que... tu vois ce qu'on nettoie, quoi. Donc bah, leur produit, là, il marche pas mal. Hein, il nettoie pas mal. Je pense que j'en ai fait la bonne utilisation. C'est-à-dire que je l'ai utilisé plusieurs fois. J'ai rincé, j'ai attendu, machin. Enfin, du moins, j'ai suivi l'instruction. S'il fallait faire autrement, les gars, changez votre instruction. On a vu aussi que bah, les filles de KNN, hein, on a beau dire KNN, oui, vaut mieux un KNN qu'un no-name. Bah, je suis désolé, mais t'as vu KNN, c'est plus ce que c'était. Je sais pas ce qu'il en est du rouge, hein. Ça se trouve le rouge est un colorant qui est plus adapté, je ne sais pas. Bon, et City tout étant, ils finiront blanc coton, et le jour où ils seront morts, et ben on en rachète d'autres. Et voilà quoi. Bon, maintenant on attend que les filtres ils sèchent, une fois qu'ils seront secs, on passera à l'étape d'après. Bon, j'ai retaillé mon admission, tu vois, j'ai enlevé quand même à peu près ça. De chaque côté. Donc t'imagines ça, c'était comme ça dans le cône. Bref, autant te dire que j'ai limité quand même le pouvoir du cône. Maintenant on sera à fleur, on sera plus à ce niveau-là quoi. Donc ça devrait quand même être vachement mieux. Autrement, eux, ils sont secs et bien propres, hein, comme on avait vu. Et ce coup-là, ils sont bien secs. Ça
fait 2 jours qu'il traîne. Maintenant, il va falloir les huiler. Alors pour les huiler, dans le kit, il y a ça. Luftil Filter Roll. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais ça doit être écrit en dessous, huile de filtre à air. Bon, voilà. Encore une fois, un truc inflammable, évidemment, c'est sous pression, donc c'est inflammable, donc faut faire gaffe. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Contient de gaz de pétrole liquéfié. Ok. Ne pas effectuer ça dans une pièce à plus de 50 degrés. Bon, ça me paraît logique. Tant 50 degrés, je travaille plus moi. Ah, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Les instructions. Nettoyer et rincer le filtre en suivant. Oui, bon, ok, il ferme ta gueule. Quand il est complètement sec, vaporiser l'huile KNN le long et sur le dessus de chaque pli, tout en maintenant le gicleur à environ 8 cm du filtre. Laisser pénétrer l'huile dans le coton pendant environ 20 minutes. Remettre l'huile partout où des taches blanches sont encore visibles sur les 2 côtés du filtre. Je sais qu'il y a une couleur rouge uniforme partout. Comment ça, rouge? Bon, ils sont bleus mes filtres. Alors je pense que comme c'est de l'huile et que c'est un aérosol, on va essayer d'éviter de faire ça dehors parce que sinon ça va partir partout. Et en plus au soleil, je pense que ça va sécher un peu vite. Donc on va éviter. Alors je vais le faire sur le premier à titre d'exemple. Et puis le deuxième je le ferai en off cam, ça sert à rien. Donc ils disent, déjà on va le faire à l'intérieur. Comme tu vois, je suis exactement bien les instructions. Vraiment à 8 cm. Hein. Non, je déconne. Je pense qu'on s'en branle. Dans les préconisations, c'est bon pour ceux qui les suivent. Alors ça pue hein, comme truc. Hein. Une fois ils disent qu'il y a du pétrole là-dedans. Je veux bien les croire. Voilà. Je ne saurais que te dire de mettre des gants. À mon avis, ça peut être utile. Comme tu le vois, moi j'en mets parce que je suis quelqu'un qui porte une grande attention à sa santé et pour qui les consignes de sécurité sont quelque chose de primordial. Voilà. Voilà. En gros, je pense que voilà, l'idée principale, c'est bien imbiber le filtre du produit de merde là. Et que ce soit à peu près rouge partout. Voilà. Petite zone blanche. En fait, c'est pour ça qu'ils se décolorent leur filtre. C'est pour voir où est-ce qu'on met le produit. Hein, ils sont malins. Ils vont pas me dire que c'est de la sous-qualité. Non, 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 non. Les mecs sont malins. Non, non, s'ils se décolorent, c'est vraiment pour que vous voyez où est-ce que vous foutez le produit, quoi. Dans ce cas-là, vendez les blancs, bande d'abrutis. Autrement, tu vois, ton filtre, faut qu'il ait vraiment cet aspect rouge. Tu vois, faut qu'il soit rougeâtre, un peu rosé, partout. Voilà. Et à chaque fois que tu auras une zone blanche sur ton filtre, il va falloir retaper. Tu vois, par exemple, ici, il va falloir que j'en remette. Et avant, il faut que j'attende que ça sèche un brin. Bon, pendant que ça sèche, j'aimerais t'expliquer pourquoi c'est mettre 2 cônes sur la boîte à air d'origine, c'est pas ce qui va te faire gagner des chevaux. En fait, cette boîte à air, c'est une merde. C'est une merde. Alors, pas une merde esthétique, parce que je la trouve assez jolie, mine de rien. Mais par contre, c'est vraiment une merde dans le sens où, bon, de chaque côté, tu as un compartiment comme ça. Déjà qui est alvéolé, je sais pas trop pourquoi, mais bref, c'est pas grave. Mais elle est très très restrictive en fait. Parce que t'as beau avoir 2 compartiments comme ça pour y mettre les filtres, tu vois. Et ben en fait derrière tu te retrouves avec une gaufre qui n'est pas très épaisse. Et surtout, bon bah alors là t'as encore un grillage qui déjà ralentit, d'accord. Mais en plus ce grillage, on l'a aussi sur la grille du MAF. Donc en fait tu mets une double restriction à cette entrée là. Et en plus à l'intérieur, alors on va ouvrir une partie, tiens. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est la partie où tu poses ton filtre normalement. Donc bon, tu vois bien que en fait quand ton filtre est posé au fond, et ben tu n'aspires que par le côté de la cartouche du filtre en fait. Tout ce qui est en dessous ne sert à rien puisqu'il n'y a pas d'espace. Donc déjà c'est très très restrictif, tu vois. On voit
absolument que dalle. T'as rien de surface, quoi. Plutôt que de venir aspirer par le dessous du filtre, on vient aspirer par le côté et c'est vraiment pas top. Et sur la boîte à air, en fait, si tu regardes bien, donc tu as vraiment peu d'espace d'offert au moteur. C'est-à-dire que là, ici, tu peux même pas y glisser un doigt. Donc en fait, toute cette partie-là, elle ne sert à rien. Voilà. Et ici, bon, on peut y mettre un doigt, donc on va la considérer, mais ça déjà, tu l'enlèves. Donc ça te laisse plus que cette surface-là. Et en plus, tu vois bien qu'elle n'est pas égale partout. Donc en fait, c'est ultra restrictif comme boîte à air. Alors, tu as la boîte à air version Mercedes qui est un peu moins restrictive, un peu moins emmerdante. Où t'as pas cette notion d'un peu de courbe à la con, là, mord-moi la bite, là. Et à l'intérieur, elle a pas non plus toutes ces ailettes qu'on peut retrouver un peu partout. Et elle fait pas cette espèce de peau de détente qu'on retrouve. Parce qu'en fait, là, ici, tu vois, c'est creux. Mais c'est creux. Ici, tu as une arête qui revient à peu près sur le flanc, là. Enfin bref, c'est vraiment une boîte à air de merde. Mais quand je te dis une boîte à air de merde, c'est que rien quand tu la changes, tu mets la Mercedes, tu vas sentir que tu as gagné des chevaux. Mais tu as gagné des chevaux facile, hein, parce que tu as gagné des chevaux pour 80 balles, quoi. Et encore, je dis 80 balles, c'est le tarif haut, parce que tu arrives à la choper pour moins cher que ça. Mais tu peux gagner des chevaux très très facilement. Donc, encore une fois, je rétablirai la vérité parce que on va pas se mentir. Moi, mes KNN là-dessus, ça ne me sert à rien à part à faire du bruit. Hein, je gagne pas de chevaux en mettant des KNN. Donc le premier crétin qui me dit oui, si tu m'as dépassé, c'est parce que t'as des KNN. Non, ma couille. Non, ma couille. Mes KNN, ils m'apportent rien. Parce que t'as beau mettre des gros filtres devant, en fait, si t'améliores pas derrière, ça sert à rien. Hein. Ça sert à que dalle. Là, c'est toujours un peu les Lego pour remettre la boîte à air. Parce que pas grand place. Et en plus, j'ai pris des cônes les plus gros que je pouvais trouver. C'est un peu emmerdant. Voilà. Donc là, déjà, on voit un truc, c'est que ça passe pas. Ici, je suis un peu en tension, comme qui dirait. Donc ça va être un peu galère. Voilà, justement, on va les resserrer proprement. Voilà, ajouter, comme ça. Voilà. C'est clairement pas la meilleure vidéo de la chaîne. C'est clairement pas la vidéo la plus construite, la plus écrite, on va dire. Mais on s'en branle. Le but c'était juste de faire l'entretien juste avant le rallye. Et plutôt que de faire ça tout seul dans mon coin, j'ai filmé ça. En disant ça va me remettre un peu dans les vidéos. Parce que j'ai fait une grosse pause. Ça fait du bien pour moi. Moi j'ai rien de plus à dire en fait. Allez, ciao. Tu vois là ce coup là, je te demande même pas de t'abonner. Parce que j'y ai mis aucun effort. Je suis sympa quand même.